Salut à toutes et à tous, c'est Siwed et aujourd'hui on se retrouve pour la dernière vidéo, messieurs dames, de cette année 2024. Et comme l'année dernière, on va faire un best-of des meilleures ouvertures qu'on a fait sur cette chaîne et des meilleurs événements qui sont passés sur cette chaîne. Écoutez, moi en tout cas, je vous retrouve pour l'année prochaine 2025 avec quelques déjà projets qui sont en cours. Je ne dis rien de plus, mais aussi pour vous hyper un petit peu, je suis depuis longtemps un membre d'Initiative Ludique, mais ça y est, on s'est décidé à faire des événements. Enfin, je me suis décidé plutôt à faire des événements avec eux, et donc je vais pouvoir mettre ça en avant sur leur chaîne, donc j'aurai techniquement plus ou moins 2 chaînes, mais pour l'instant, on n'y est pas encore. Moi, je vous retrouve donc pour 2025, et je vous laisse profiter de notre best-of. Salut tout le monde! Lord of Armies, et derrière nous avons Son of God, oh what the fuck. Negate and Rescue Lost Soul. Pourquoi il y a une full art? C'est trop stylé. La Tiana ici, princesse en fait, elle est quand même sacrément stylée. Résistance 2, les dommages qui lui sont infligés sont réduits de 2, ça c'est bien. Et écoutez messieurs dames, c'est parti, on se garde le booster pour la fin avec ici la reine autorité naturelle. Et c'est parti messieurs dames, pour se regarder les cartes de Secret Lair avec ici H, le survivant destiné qui est arrêté à un pur style paladin. Ok. Sur ce, messieurs dames, on est parti pour se lire nos petites cartes, donc Buttercup, donc c'est bien ça, la princesse boucle d'or, c'est ça? Boucle d'or peut-être, je ne sais plus. Je constate, hein, mais c'est quand même fou. Par contre, chaque booster, à part celui-ci, il y avait toujours des cartes à l'envers. Oh, et je viens de voir la carte, je crois qu'elle est stylée, et il s'agira du Titan féminin qui sera une X rare. Et bah écoutez, messieurs dames. Ok, donc on a un deck Titan versus un deck Régiment, bah écoutez, pourquoi pas, hein, ça se prend. Et messieurs dames, il ne nous reste plus qu'à découvrir les cartes métal brillantes, hein, comme ils appellent. On a notre promo ici-bas, Salamander Queen. Et bah écoutez, plutôt stylé la bougre. Se mentir, hop. Donc Reptination, c'est bien la première extension. On a notre promo du coup ici en foil. Darkworm, roi suprême du dragon. Dragon sans yeux, très bien, il est reprint, ok. Et Feu ardent, messieurs dames, on a Bonfire, ça c'est une extrêmement bonne carte. Arsenal divin à Zeus, tonnerre du ciel. Lui par contre c'est une très bonne staple qui peut justifier l'achat du produit. Et je suis assez content, je suis assez hype en réalité de vous présenter ce produit. Il s'agit, messieurs dames, du starter set, le coffret de jeu Dungeon Dice Monsters. Alors je sais que ma chaîne est spécialisée dans les TCG. Étranger Big Bang, et derrière nous avons Peuplier de l'œil de serpent. Ça c'est une très bonne carte. Populus du coup qui rejoint nos ultras rares. Je crois que c'est l'ultra qui coûtait le plus cher si je ne me trompe pas. Un Krakos en foil. Et nous avons... Oh là, elle est super belle comme ça la pania. Ok. Immortal Devil Chainsaw Man. On a, hop, directement ici, du coup, qu'est-ce que c'est? C'est une triple rare, et bah écoutez, Ghost Right Hand, ici, ok. La carte est super jolie avec le, je pense que vous le voyez, hein, mais le card frame comme ça, ok, hop. Hunter Denji, et derrière nous avons du coup Devil's Name Makima, qui sera une triple R, et on voit, je sais pas si vous le voyez, ouais, on voit quand même bien le relief, okidoki. Ok, et derrière nous avons Chaos Theory, ici, enfin Chaos Theory, donc pour 3, dont un rouge, c'est en réalité Chaos Warp. Et on a du coup notre promo additionnel, il s'agira du Brachiosaur qui est en réalité un colossal Dread Maw. Si vous l'entendez, nourrissez-le. Nous avions ici le Croft Manoir, donc le manoir des Croft, qui est en réalité une Common Tower, donc vous pouvez l'engager, ajouter un mana de la couleur de votre commandant Identity. Et derrière nous avons directement une SR, et je crois, oui c'est une Arthur Calter si je ne me trompe pas vu la texture. Et il s'agira de Leviaman, oui il y a la petite étoile, il me semble que c'est ça, c'est du coup une version améliorée. Et bah écoutez, on est parti pour le test spin, donc voilà ce que ça donne notre hit Pegasus DF145WB. Perdons pas plus de temps messieurs dames, hop 3, 2, 1, go. On ouvre notre petite cassette et ce sera Cyber Slash Harpy, ok, qui sera la promo de notre boîte. Et bah écoutez, pourquoi pas. Et du coup notre César, alors que fait César? César empereur de la Légion, donc pour 4 dont un rouge, un blanc, un noir, créature légendaire, humain et soldat. Donc l'homme phalançage, qu'est-ce qu'il fait? Donc insecte mutant et pour 4 dont 3, les 3 couleurs du deck. C'est un commandant pour 3 et pas pour 4, déjà ça change, hop là. Donc le docteur Madison Lee. Canigou fidèle compagnon, donc pour 3, c'est un commandeur pour 3, c'est les 3 couleurs du deck, ok, créature légendaire, chien. Et bah voilà, écoutez, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Utopie du coup en langage astral en ultra classique, et bah ça au moins ça c'est fait, hop. Suspense est à son compte, tananana. Et nous avons du coup la Wendigomon ici en ST17, mais du coup en secret, techniquement. Derrière, messieurs dames, Apocalimon en secret, je suis content. Car lui je l'ai vu. J'avais vu les spoilers concernant Apocalimon, je le trouvais hyper stylé comme ça. On a du coup Zac ici, donc qui est techniquement la box stopper, hein, la grosse carte du set. Donc pour 4 en rose, enfin en violet, à chaque fois le violet je veux l'appeler rose, c'est bizarre. Chernarbog, wouhou, le meilleur de tous, mon préféré. Chernarbog répand le mal, qu'est-ce qu'il est classe, hein. Pour 10, non crabe, c'est une 9-9, c'est beaucoup. Empereur Palpatine, go it. Wilson ici. En légendaire, nous avons un tiers du super laser, justement, éliminer toutes les unités. Très bien. Au moins, c'est clair, net.
Ici, en foil, nous avons du coup Backlash, et bah écoutez, moi je le voulais et il est en foil, donc au moins ça, je ne me plains pas. Et voilà la belle bête. En vrai, il est stylé. Il a un charme. Il est ultra cool. Je l'aime bien. C'est mon bébé. Notre Berserker Byaku au plus beau, techniquement. Hop, donc le voici, le voilà. Normalement, il n'y a pas d'erreur. J'espère qu'il n'y a pas d'erreur. Discord, Lord of Disharmony, pour 4, dont un noir et un rouge. Il est sacrément stylé. En vrai, c'est peut-être le plus stylé de tous en termes d'artwork. En légendaire foil, et bah écoutez, une selfie ici. Candidat de seed pour 4. Lorsque selfie entre sur le terrain, vous pouvez chercher un avant de catégorie 8 et l'ajouter à votre main. En mythique, hors la loi, et bah écoutez, je le voulais, mais bon, du coup, je préfère son artwork de base. J'ai un peu de mal avec celui-là, mais écoutez, Oko, voleur de couronne, pardon. Dans ici, Terreur d'épique qui fait son retour. Bah écoutez, moi je prends, hein, la créature est plutôt stylée, donc en vrai ça se prend. Hop, Incinérateur des coupables ici qui sera une autre mythique, et bah écoutez, ça se prend pour 6, dont 2 rouges. Piccolo, collaboration avec un vieil ennemi. Elle est plutôt stylée la carte comme ça. Futur silencieux qui sera la secret de notre première secret de notre display, donc ajoutez un monstre qui mentionne sarcophage brillant depuis votre deck à votre main, puis si vous avez activé cette carte durant la battle phase, tant que vous contrôliez sarcophage brillant et un monstre qui le mentionne, chaque joueur pioche jusqu'à avoir 6 cartes en main. Alors nous avons Broly Super Saiyan 3 et derrière une SPR à nouveau, oh là, et elle est super belle la SPR comme ça. Ah ouais, effectivement. Ici, une high-tech, et bah écoutez, bon c'est pas la meilleure de toutes, mais ça se prend, la cape héroïque, le Pokémon auquel est attaché cette carte reçoit 100 points de vie. En plus, ça se prend, donc écoutez, c'est derrière un chef de fer X, et bah écoutez, au moins on a une grosse carte, 220 ans futur, donc talent orbe cobalt. Ici nous avons du coup le 14th Docteur, qui est du coup le retour du... c'était le 9ème ou le 10ème, je confonds toujours, mon docteur préféré dans tous les cas. Et derrière nous avons, oh yo, SR. Alors SR avec une étoile, donc je ne sais pas ce que c'est, ça doit être une... bah c'est techniquement une rareté up je suppose. Mais du coup nous avons un Vegeta qui pète la gueule à Freezer, la carte est super stylée, donc pour 3 dont 2 jaunes. Le dragon de feu ici, on l'a enfin, celui du booster et de la... et techniquement de la boîte, techniquement le dragon de feu ici, hop. Et le titre, mon dieu qu'est-ce que c'est que ça. Et messieurs dames, nous avons une secret. Et bah écoutez, pourquoi pas, le Magnamon X Antibody. Ok, avec ici du coup un Golden Intentions Giorno, ici il est sacrément stylé, on va pas se mentir, hop, Sta ici, ok, Predator of the Waters Crash ici qui sera du coup une Jojo rare, et bah écoutez, là on comprend l'artwork, là on comprend. En 25, Parfum Anti-Magie, contrôleur d'ennemis, Purely, Super Mega Hamster, Soyeratic, Exauceur Pax, désignateur de la suppression, et Chassofter qui seront ainsi nos 25 secrets. Effroyable ici qui sera du coup en artwork alternatif, il est super stylé. Nous avons une légendaire foil et il s'agit de Donald. Donc là Ursula souveraine de Lorcana, elle est sacrément stylée. Je crois qu'elle a le dos, oui elle a le dos en mode boss deck, donc ça c'est assez drôle. Elle est en foil, la carte elle rend super bien. Tac. Avec ici l'Eva 01, opération Yashima ici, donc Golem Eva 01 et Nerve. Foil, est-ce que derrière ça veut dire oui on a une SPR? Et bah écoutez messieurs dames, Rei Ayanami Reunited ici, elle est sacrément jolie comme ça. Les longs cheveux ça lui va très très bien je trouve à Rei. Il y a un ver lunaire, il y a un gros ver de terre. Hop, et du coup nous avons la Nemesis ici, elle est sacrément stylée. Donc c'est un défi coop, c'est un nouveau, je peux dire des bêtises. Et contrôleur Genex réparé, et ça par contre, c'est la carte qui, à elle toute seule, porte Genex, car Genex était considéré comme le pire archétype de tout Yu-Gi-Oh! Nous avons une super légendaire, et bah écoutez, au moins ça se sera fait. Spinaria, Keeper of Enigmas, et bah écoutez, en KBR, et bah écoutez, et elle est signée en plus, et bah let's go. Très bien. Nous avons une mythique et foil, messieurs dames, donc Arna Kenrud, capitaine céleste ici, donc pour 5, dont 2 incolores, un blanc, un bleu et un noir, créature légendaire humain et chevalier, ici en rare, et derrière nous avons... bah écoutez, moi je dis pas non. Mireille Mikagura ici qui sera en secret, mais en alternative, donc on a eu la normale et on a eu l'alternative, bon écoutez... Le vitrail ici qui sera en légendaire bronze, et bah écoutez, ça nous fait une légendaire bronze en plus, je dis pas non, vraiment. On a notre promo ici, donc le Hunt Red Neck, donc UR2 spécial 182, donc écoutez, ça au moins c'est fait, hop, tac. On a notre promo ici, donc le téléachat, donc vos personnages coûtent 1 à poser sur ce terrain, oh c'est bien. Il me semble que oui, mais je peux me tromper, je verrai bien de toute façon au montage et dans les playlists, hein, de toute façon ça là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc messieurs dames, qu'est-ce que c'est les légendes des 5 anneaux? C'est un TCG à la toute base, le trône de fer, ou aussi appelé Game of Thrones, hein, tout simplement, nos 3 petites extensions du LCG, donc écoutez, Shenron Ultime Exauceur ultra dimensionnel,
Pour X, c'est un unisson, donc écoutez. Enfin, nous avons Elvish Mystic, qui sera du coup la dernière carte ici, donc l'Elvish Mystic version Hatsune Miku, pourquoi pas. Ici, et Requiem du démon forgeron, qui sera notre première secret rare, bah, je ne dis clairement pas non, c'est une très bonne carte à récupérer. La Link 1 du coup des Finsmith, donc ça se prend, hop, tac. Mon Sun Activated Semblance, ici, bah écoutez, elle est super jolie la carte, par contre le foil, etc., ça rend quand même sacrément stylé, même si c'est un bordel visuel. Hop, tac. High Tech Girl et Unjust 7, donc on a la dernière rare, c'est bon, on peut respirer messieurs, dames, hop. La voici, la voilà, donc la dernière rare qui nous manquait. Force Arcane 18, la lumière, et Lilam, la magicienne Seigneur Lumière, qui sera en ultimate, messieurs, dames. Eh ben, on a une ulti, au moins ça, c'est fait. Ok, et nous avons en secret, messieurs, dames, le Greymon, ça c'est cool. Donc, redoutable commandant, on l'engage, action, attaquer avec une unité qui coûte 3 ou moins, si elle attaque une unité, elle a +1/+0, ok. Et son action épique, c'est si on contrôle 5 ressources, ok. On a notre boss monster ici, donc le Ezio, l'âme de la vengeance, carte qui est extrêmement forte, et derrière on a la triade Capitoline, mais cette fois-ci en artwork alternatif, et bah écoutez ça au moins ce sera fait, hop la carte est quand même magnifique, on va pas se mentir, comme ça, tac. Noctu Noir, et bah écoutez on a quasiment toute la famille, à force il nous manque que le Terraclope, donc Noctu Noir, explosion maudite, lui c'est 13 en se mettant KO, donc c'est pas mauvais, mais c'est pas non plus exceptionnel, enfin il va chercher des trucs. Nous avons eu un Jafar hypnotiseur tyrannique qui sera là rare, enfin la légendaire foil, pardon, de ce booster. Un Resisting Destiny ici en foil, et bah écoutez, pourquoi pas. En rare, derrière, nous avons un leader en version... Oh, en version gold, il est hyper stylé comme ça, ok. Derrière, hop, tac, voilà. Un Boom Métamorphe, il est super joli. Alors, en vrai, par contre, bon, de l'autre côté, c'est assez feignant. Y a rien du tout, mais du coup, Boom Métamorphe ici, okidoki. Et bah écoutez, messieurs, c'est elle la carte bonus, je crois, du coup, techniquement. Oui, c'était bien elle, donc... Le Secret là en lui-même, c'était tout le reste, hop, avec notre Sheldon qui est mis en avant, on va pas se mentir, messieurs dames. Donc écoutez, messieurs dames, hop, donc ça c'était notre promo supplémentaire, et ça c'était nos assassins, techniquement, mais version Secret Lair, donc c'est des reskins, hein, comme d'habitude, c'est le genre de Secret Lair, de toute façon, que moi j'aime bien avoir. Il n'y a vraiment qu'une seule carte qui m'intéressait réellement, hein, c'était Child of Sang, ici, la Miku, qui est extrêmement jolie. Ok, nous avons une mythique derrière, ce sera l'infâme Vilgriffe, qui est un commandant qui est très drôle. Pour 3, dont un rouge et un noir, créature légendaire, belette et mercenaire, menace. Xanantar ici, Guild King Pin, donc qui techniquement est une carte de Donjons et Dragons. Ok, et une légendaire. Ou deux. C'est un Vincent, mais en légendaire foil, enfin, et en plus en full art. Eh ben écoutez, pourquoi pas. Donc on a Nevanka et Blotch ici, donc là, héros Lyra, donc on l'engage. Ciblez un personnage que vous contrôlez, puis lancez un dé sur. Carte de sécurité. Akesha et Taro ici, héros Izmir. Loki ici qui sera en unique et unique foil en plus, messieurs, bah écoutez pourquoi pas. Kojo et Bouddha. Héros Bravos, donc réserve 2, repère 2. Sigismar ici et Wingspan. Donc Sierra et Oddball, ok, donc lorsque vous jouez un permanent avec un coup de main 3 ou plus, vous pouvez m'épuiser pour créer un jeton robot. Karazikar, The Eye Tyrant ici, donc pour 5 dont un noir et un rouge, créature légendaire Beholder. En reverse, nous avons Terrapagos X en gold, et bah écoutez, au moins ça c'est fait. C'est bien, hop. Feu ardent ici, bon bah écoutez, ça au moins ça me fait plaisir. Bah quelque chose qui est plutôt pas mal, hein, on va pas se mentir. Je m'attendais pas à la poule. Hop, on a du coup Zephagamon ici, très bien. Tac, Sandrimon ici, elle est très jolie la carte par contre, la vache. Nitessence Cœur de Lion. Suzerain de Hantebois, lui, il est très très beau, il est très très fort, c'est un des premiers spoilers. Enfin, il est très très fort, il est fort, ok. Et en légendaire foil, deuxième chance, et bah écoutez, la carte est super belle je trouve. Et Impulsion Dominus, ça c'est une très 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 bonne carte. Pour nos cartes Chucky, donc les 5 de base c'était celle-ci, et en bonus on a pu avoir du coup le Chucky comme ça, Legendary Creature. Et nous avons Slimer and Stay Puft ici. Bon bah écoutez, ce Secret Lair là est fait également pour The Real Ghostbusters, pareil il manque toujours une carte qui est en, enfin Careful Study qui n'est pas en skin card, ce qui est étonnant, je maintiens, mais bon écoutez. Miku Divine Diva qui est en réalité une Elspeth Teasel, enfin ouais je crois que c'est ça. Et on est parti pour découvrir le deck en lui-même, ok. Uzuki Shimamura ici PCS, très bien. Donc on a une Kako Takafuji ici en Evolve, ok très bien. Une Kao Ryozaki ici, très bien. New Wave ici qui sera en légendaire, et bah écoutez, pourquoi pas, la carte est sublime, donc pour 6 c'est une 7-7. Lorsqu'elle entre en jeu en Lesson 5, détruisez chaque enemy card sur le terrain. Bon bah écoutez, au moins c'est clair, net et précis, la carte est hyper balèze, ok, très bien. Si je dis pas de bêtises, on a un Beelzebub Adversity ici, ok. Oh elle est sublime.
En GGR, Destiny of the Joestar Family ici, elle est magnifique la carte, donc le clash entre Jotaro et Dio, elle est sublime comme carte, et bah écoutez, et Connected Hope Jolene ici, elle est sublime par contre la carte ici. SP Petite Chevaleresse en Ultimate, et bah écoutez, pourquoi pas, je dis clairement pas non, et convaincu. Il est sublime. Latios en artwork alter, ce sera un Krillin qui sera en... foil, écoutez, qu'est-ce que ce sera? Ce sera un Piccolo mini Daima, et bah écoutez, pourquoi pas, là, elle compare... autant le Krillin de Goku, j'avais un peu de mal, là on voit clairement la différence, au moins ça, c'est plutôt stylax, écoutez messieurs dames, et derrière nous avons une SR en artwork alter, Shadow Seraphimon Ace, et bah écoutez, c'est quand même sacrément stylé, et derrière nous avons, une SPR, et bah écoutez, très bien, Cell Terror achevé, qu'est-ce qu'il contient celui-ci, on va le savoir tout de suite, hop, voilà. Le Gumstick, il y en a beaucoup trop, au secours. Le Time Wizard, let's go, ça on l'a eu, ça c'est bien, j'aime beaucoup Time Wizard, qui est là. Avec ici le Ifrit de FF16, il est hyper stylé. Hein. Mais du coup, perdons pas plus de temps, Ultraman Dina, c'est un flash type, ok, pour 3. Ça, c'est bon. Et on est parti, messieurs, dames, avec ici, du coup, oh, le foil est encore différent, ça rend bien. Avec le Ultraman Z ici, Alpha Edge, qui est un power, donc Ultra Héros, tant qu'il est niveau 1, niveau 2. Aussi, messieurs, dames. Alors je pense que c'est, ouais voilà, c'est une spéciale rare. Ça a pris la place d'une Unco. Ah putain, donc on peut se faire douiller. Merde. Et Détonateur Aizeal qui sera en Collector's Rare, messieurs dames, bah écoutez. En Super Legendary, bah écoutez, pourquoi pas. Valdane Cursed Shadow, ici, donc pour 4, c'est une 4-4. Et derrière nous avons une Secret, messieurs dames. Bah let's go. Moi je dis pas non. Légendaire, c'est vrai que ça faisait un moment qu'on n'en avait pas eu. Nous avons Ralph Lacasse, ce vieux Ralph Lacasse. On a du coup... les tyrans pyro-jumeaux ici, donc pour 5, dont 2 rouges. Légendaire, nous avons le chancelier Palpatine. Oh, il est cool. Q. Et Chaos Dramon X Antibody qui sera notre première, du coup, alter. Bon, écoutez, je dis pas non. Et du coup, on va pouvoir découvrir les cartes. C'est le plus important aussi, hein. C'est nos cartes. Donc, on a nos 4 cartes promo ici qu'on avait déjà vu. Et le gorille des plaines de l'Ouest juste ici. Tac, du coup, attention, vous êtes prêts? Notre tigre du Bengale ici. Les promos sont juste là. Et ils se mettent l'un à côté de l'autre, c'est marrant. Donc on a notre orc ici, hop, on va le prendre, et le requin bordé de l'autre côté. Voilà, ça c'est bon. Et nous avons un rhinocéros noir de l'Est ici. Oh, il est super stylé. Tirage limité numéro 75 sur 583. Comment ça? The Pig. Ok, ils l'ont bien mis, The Pig, du coup. Très bien. Hop. Bah, The Pig 2, est-ce que c'est le même? Carte promo en plus. Donc 26 pour 0, c'est un Rainbow Spell, piocher une carte et révéler là. Un autre joueur ciblé révèle la carte du dessus de son deck si les coups sont équivalents. Le joueur ciblé pioche une carte. Donc dans l'idée, c'est censé aider votre partenaire. Ces deux-là sont magnifiques. Hein. Le Downbringer et le Duskwing. Ouais, non, c'est stylé. Hein. Nous avons une 3 étoiles, bah la voilà, Legendary. Ce sera Thornspine Tyrant, donc on l'avait dans le starter kit.